Shalom, 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 frères et sœurs en Christ. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Bienvenue à l'EPM. EPM, c'est l'enseignement, la prière et la motivation. À l'EPM, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Merci Seigneur pour ce jour. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Toi le Dieu glorieux, toi le Dieu juste, toi le Dieu bon. À toi soit la gloire Seigneur. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Seigneur, tu es le plus haut sommet. Rien ne peut s'élever au-dessus de toi. Seigneur mon Dieu, mon roi, reçois toute l'honneur. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, nous explorons un pilier, un fondement important de la vie chrétienne, la prière. Pourquoi est-ce qu'on prie? Pourquoi prie-t-on? C'est ça la question. Est-ce que c'est juste une tradition ou un dialogue ou même, comme pour certaines, un monologue avec Dieu? J'aimerais te surprendre en te disant, prier n'est pas surprenant. Toutes les religions prient. Et il y a plusieurs religions qui prient même plus que les chrétiens. Les musulmans prient au moins 3 fois par jour. Les bouddhistes passent des jours de méditation. Toutes les religions prient et d'autres religions prient plus que les chrétiens. Il faut le savoir. Découvrons ce que la Bible révèle sur le sujet de la prière. Selon la Bible, prier c'est bien plus que des mots, plus que des paroles répétées. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est un cœur qui cherche Dieu. Et comme la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais présentez vos requêtes à Dieu par des prières, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Prier, c'est plus que parler à Dieu. C'est pas du bavardage, non. Jésus nous dit, c'est pas à force de mots qu'on sera exaucé. Je veux aujourd'hui que tu comprennes la profondeur de la prière. Prier, c'est dialoguer avec le Seigneur. Dans la prière, comme tu parles, Dieu aussi a le droit de réponse. Prier, c'est entrer en connexion, c'est communiquer avec cet être divin qui est notre Papa, qui est notre Dieu, qui est le créateur de l'univers. Jésus lui-même passait des nuits entières en prière. Jésus, qui est un exemple, passait des nuits en prière. Pourquoi est-ce que je te parle de la prière? C'est parce que je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Je veux que tu te réveilles. Je veux que tu sortes de ce sommeil-là, toi qui dors et que tu te mettes à prier. Toi qui veux la bénédiction. Toi qui veux des miracles, qui veux la délivrance, qui veux une solution, qui a des questions et qui veut une réponse. Il faut que tu pries. Pourquoi est-ce que tu t'es découragé? Sûrement tu ne comprends pas l'importance de la prière. Prier, c'est une connexion. Comme un enfant parle à son père, c'est une connexion. La prière est une âme pour combattre les forces du mal, les forces spirituelles. C'est une âme. La prière est un acte de foi. Tout ce que vous demanderez par la foi, vous le recevrez. Comment est-ce que tu vas obtenir quand tu ne demandes pas? Comment est-ce que tu vas obtenir quand tu ne demandes pas? Comment est-ce que tu auras des victoires dans tes combats quand tu ne pries pas? Comment est-ce que tu vas entendre la voix de Dieu quand tu ne pries pas? Tu dois prier. Tu dois continuer dans la prière. Même si tu ne vois rien, tu dois prier. Et pour toi qui ne comprends pas que la prière est un pilier, la prière est un pilier de ta marche chrétienne, il faudra que tu te mettes dans la prière. Toi qui es nouveau converti, tu dois prier, prier, prier. Pour toi qui as perdu cette envie, tu dois prier. Ne regarde pas ce que dit
N'écoute pas ce que dit ta chair. Ne regarde pas la chair. La chair ne veut pas que tu pries. La prière est quelque chose de spirituel. Alors laisse ton esprit prier ton Créateur. Pour obéir à Dieu, il faut prier. Et la Bible nous dit prier sans cesse. C'est un ordre, prier sans cesse. Ce n'est pas une option, c'est un ordre. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17. Prier sans cesse. Pour changer le monde, il faut prier. La prière d'Élie a arrêté la pluie, puis l'a ramenée. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. Tu peux suspendre le ciel au-dessus de toi par la prière. Et pas n'importe quelle prière, la prière de la foi. La prière transforme notre cœur. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Jean chapitre 16, verset 24. La prière est importante. Sans la prière, mon frère, tu n'iras pas loin. Sans la prière, ma sœur, dans ce découragement, toi qui refuses de prier là, ta situation ne changera pas. Anne était stérile. Elle a prié le Seigneur avec l'âme au temple. Elle a demandé au Seigneur un enfant. Dieu a donné Samuel, un grand prophète qui a changé une nation. La prière de Anne a eu un impact éternel. C'est ce Samuel qui a oint le premier roi d'Israël. C'est lui qui a oint David, versé l'huile sur la tête de David. Par la prière de la foi, elle a eu cet enfant, et pas n'importe quel enfant, un enfant qui est venu changer les choses. Et ça a eu un impact éternel. Et jusqu'aujourd'hui, cela est mentionné et reste gravé à tout jamais. La prière peut changer ton histoire. La prière peut te faire entrer dans l'histoire. La prière peut faire que tu marques ta présence sur la terre. La prière peut te faire quitter de la femme stérile à la femme qui a plusieurs enfants. La prière peut te faire quitter de la pauvreté à la richesse, du désert au pays de Canaan, à la terre promise. La prière peut briser les murs de Jéricho pour que tu prennes possession de ce qui est ton héritage. Ne néglige plus la prière, ne néglige pas la prière. Jésus priait. Il se retirait même au désert pour prier. Et toi, tu es là, tu dis que Jésus c'est ton modèle et tu ne pries pas. Avant de prendre une décision, il faut prier. Jésus a prié toute la nuit avant de choisir ses disciples. Va vérifier dans le livre de Luc, chapitre 6, versets 12 à 13. Dans la souffrance, tu dois prier. Ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on ne prie plus. Ce n'est pas parce qu'on est heureux qu'on ne prie plus. On prie même dans la souffrance. À l'exemple de Jésus, à Gethsémane, il a prié dans la souffrance. Et il a dit que ta volonté soit faite. On prie pour les autres. On ne prie pas seulement pour soi. On prie pour les autres. À l'exemple de Jésus, qui est le grand intercesseur. Il a même dit, Père, pardonne-leur. Même dans la souffrance de la croix, il a trouvé la force de prier le Père en demandant de pardonner à ceux qui étaient en train de l'offenser. Jésus a priorisé la prière. Nous devons faire autant. Tu dois faire autant. La prière est une priorité. La prière est une priorité. La prière est une priorité. Lève-toi et prie. Prie. Lève-toi la nuit et prie. Comme ça se dit dans le livre des Psaumes. Lève-toi la nuit et prie. Dévance même le jour et prie. Lève-toi en journée et prie. En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, que rien ne t'empêche de prier. Prie sans cesse. Ne trouve aucune raison. Ne laisse pas le diable te tromper. Ne laisse pas le diable te perturber. Il faut surmonter les obstacles à la prière, mon frère. Le manque de temps. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Lève-toi et prie.
Lève-toi et prie. Quelqu'un qui ne prie pas est un mort. Tu dois te réveiller. Tu dois te lever d'entre les morts, d'entre ceux-là qui ne prient pas. Prier pour que les choses changent. Le manque de temps n'est pas une raison. La peur de mal prier n'est pas une raison. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Toi qui as peur de prier, sache que le Saint-Esprit, sache que tu ne sais même pas, même les grands hommes de Dieu que tu vois, même moi que tu m'écoutes là, je ne sais pas ce qui est convenable de demander dans mes prières. Le Saint-Esprit intercède en ma faveur. Il intercède en ta faveur par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, verset 26. Donc n'aie pas peur de mal prier. Prie, prie. Et à force même de prier, tu finiras par voir l'expérience. Le découragement. Ne te décourage pas. La veuve a persisté et elle a été exaucée. Ne lâche pas la prière. Insiste, persiste. Ne te décourage pas. Ne laisse pas le découragement frapper ta vie de prière. Lève-toi, toi qui es découragé, mets-toi à prier, mets-toi à prier. Ce n'est pas le découragement qui décide, ce n'est pas ta chair qui décide. Lève-toi et prie parce que c'est un ordre, pas une option, un ordre du Seigneur. Alors, sois prêt à donner une autre dimension à ta vie de prière et commence dès aujourd'hui. Ne procrastine pas, ne renvoie pas à demain. Commence par te fixer une heure, un temps par jour avec Dieu. Moi, je me lève vers 5 heures, des fois avant 5 heures, et à l'heure où je fais ce message, je suis déjà debout. Je suis debout comme le roi David. Je suis debout comme Jésus-Christ. Je suis debout. J'ai déjà prié depuis minuit. J'étais en train de prier. Et là, je suis en train d'enregistrer ce message pour toi. Trouve une heure de prière. Utilise même un carnet de notes pour tes requêtes et les réponses de Dieu. Tu notes tes sujets de prière. Tu notes tes sujets de prière pour ne pas oublier quand tu es en train de parler au Seigneur. Et tu notes les réponses de Dieu. Oui. Si tu écoutes ce message hors de notre groupe chrétien de prière, d'enseignement de prière, de motivation, rejoins notre groupe. Il est important d'appartenir, de rejoindre un groupe de prière pour rester motivé. J'ai une phrase pour toi. J'ai une parole pour toi. Une parole de motivation. Et avant tout, j'aimerais te dire, va lire tout le livre de Jacques. Pour moi, c'est le plus grand motivateur chrétien. J'ai une parole pour toi. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques chapitre 5, verset 16. Donc c'est à toi de jouer. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je prie pour que tu pries. Je prie pour que tu pries. Je prie pour que Dieu te donne l'envie de prier. La passion, que tu sois passionné par la prière. Je prie pour que tu ne te décourages pas. Toi qui es découragé, je prie pour que ta vie de prière se relève, que tu te lèves et que tu pries. Tu te lèves et tu changes ta destinée par la prière. Tu te lèves et tu changes ta famille par la prière. Tu te lèves et tu renverses les autels de Baal dans ta famille par la prière. Tu te lèves et tu saisis ce qui t'appartient. Tu te lèves et tu imposes aux forces des ténèbres de restituer ce qui t'appartient, ce qui t'ont volé par la prière. Je prie pour que tu pries. Je prie pour que tu persistes, tu insistes, tu persévères dans la prière. Je prie pour que ce feu s'allume, que ce feu s'allume, que ce feu brûle en toi, cette passion, ce désir de te rapprocher, de communiquer avec Dieu ton Papa. Que ta vie de prière soit protégée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucun obstacle, que rien ne vienne briser ta vie de prière. Je prie pour que tu trouves la force de surmonter les obstacles à ta vie de prière. Je prie pour que tu pries avant de prendre une décision. Tu pries même dans la souffrance. Tu pries pour les autres. Que tu trouves toujours du temps pour prier. Que tu n'aies pas peur de mal prier. Que tu ne te décourages pas. Je prie pour que tu aies confiance en Dieu. Que tes regards se tournent vers lui. Je prie pour que tu pries pour obéir à Dieu. Je prie pour que tu pries pour changer ce monde, pour changer le monde autour de toi. Je prie pour que tu pries pour que ton cœur change. Tu pries pour que le cœur change autour de toi. Et je prie pour que quand tu pries, que le ciel s'ouvre, que le ciel te bénisse, que le ciel te bénisse, que Dieu réponde, qu'il t'exauce.